vie parce que les véhicules, on leur redonne une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième, ad vitam aeternam. Et le constat est que le nombre de véhicules dépassant plus de 2 ans dépasse le tiers du parc de véhicules roulants. Et la situation est tellement profonde qu'aujourd'hui, même si je dois concéder que si on peut considérer que c'est logique à l'époque de ne pas relever l'âge de 8 à 10 ans, parce que le président Abdoulaye Wade venait de lancer l'usine Séniran Auto, mais également Senbus. La logique voudrait que, comme on a des usines de montage de véhicules, il faut miser sur le nouveau. Malheureusement, il faut noter qu'ils n'ont pas été performants sur le résultat. Jusqu'à ce que les usines qui sont installées ici préparent à lever l'installation pour aller dans d'autres pays voisins. Le mal étant profond, aujourd'hui, tous les diagnostics qui sont faits, j'étais très sensible par l'intervention de l'honorable Diarey au sujet de Médina Yoro Foulah que j'ai visité. Nous ne pouvons pas, et il est impératif que nous mettions le garrot face à cette situation. Et qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on réduise drastiquement l'âge des véhicules, dont 35 ans, 40 ans, en acceptant de relever celle de 10 ans. Peut-être nous évaluerons cette politique-là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Si nécessaire qu'il faille revoir, nous le reverrons. Et c'est ça la posture du Premier ministre. Et le croiser avec aujourd'hui l'installation de quelques usines en perspective, aussi bien sur le poids lourd. Le ministère Ndiaye Diop vous reviendra ici sur ce qui est envisagé comme installation d'usines à Touba et sur tout le territoire, y compris les véhicules en matière d'intervention militaire. Cela dit, je voudrais compléter sur le renouvellement du parc automobile pour dire concrètement, j'ai cité les 500 taxis Séniran Auto, qu'il faut préciser que ce sera des véhicules à gaz, mais également les 10 bus, 100 bus plutôt, que AFTI va recevoir ce mois de décembre avant janvier. Ils sont déjà partis. Dès le 10 du mois de décembre, les véhicules seront chargés de Chine. Et nous le devons à la sagacité du Premier ministre qui m'a mis dans son voyage en Chine récemment. Toujours sur le renouvellement du parc automobile, je vous cite juste les rubriques qui sont mûres. Le CETUD a lancé le marché d'appel d'offres pour les 380 bus, dont une partie reviendra à Dakar Demdik, compte tenu de sa posture pour la souveraineté dans le cadre du secteur des transports publics. Cela, nous le faisons en prélude au JOJ, qui nous interpelle tous pour une mobilité durable et organisée. Je suis d'accord avec l'honorable député qui nous a alertés sur le fait que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le renouvellement du parc automobile. Il faut une politique de mobilité. Autrement, nous ne sentirons pas l'impact, et c'est l'impact qui est au bout recherché. Honorable député, je voudrais souligner que sur ces 380 véhicules du CETUD, c'est un financement Banque mondiale. Et pour l'honorable député qui a évoqué la renégociation des contrats, oui, nous l'avons fait sur ce véhicule. Pourquoi? Parce que le BRT aujourd'hui, c'est de l'électrique. Dans la nouvelle posture du Sénégal, nous sommes d'accord pour la mobilité durable, nous sommes d'accord pour l'électrique, mais le choix des politiques, au nom de la souveraineté que nous prenons, revient aux autorités politiques du Sénégal. Quelles sont nos priorités? Ça, quel que soit le partenaire, la philosophie que le Premier ministre nous impulse est celle de réfléchir en liaison avec ce que nous avons ici comme ressources. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire que sur ces bus-là, le Sénégal ne peut pas tourner la page aux véhicules à gaz. Pour un pays qui vient de découvrir le gaz et pour lequel le Premier ministre a demandé au ministre de l'Énergie de travailler à négocier un contrat, à renégocier le contrat pour que le Sénégal ait sa souveraineté en gaz. Cela nous appelle, dans le secteur du transport, à éviter la dépendance avec le pétrole ou autres rubriques en mettant en circulation des véhicules à gaz. Et c'est pourquoi j'ai donné instruction aux CETUD de commander pour ces 380 véhicules, des véhicules à gaz qui sont plus économes, avec le défi qui s'impose à nous d'installer les pompes et les stations à gaz. Pour ne pas m'attarder beaucoup sur le renouvellement du parc, d'autant que d'autres thématiques nous attendent, je voudrais
aborder avec vous la question de la sécurité routière, qui aujourd'hui est un prolongement de ce que je viens de dire. Il m'a été interpellé sur les mesures que nous avons ou que nous entendons prendre. Je voudrais faire remarquer qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire dans le cadre du transport, nous avons un tableau de bord, une référence documentée qui est les recommandations des États généraux des transports publics, qui sont au nombre de 25 et qui sont devenues aujourd'hui des orientations présidentielles dans la mesure où le président de la République nous l'a validé en l'état, d'autant que le consensus était fort, en moyenne 86% de consensus avec tous les acteurs du transport. Notre mission aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'application, application et application. Et nous y sommes. Pour dire que dans le cadre de la sécurité du transport, nous sommes avec le quadritype qui est de réformer, de poser les réformes législatives et réglementaires, de sensibiliser et de former, mais aussi de contrôler et enfin de sanctionner. Cela dit, au sujet des réformes, nous avons le Code du travail. Excusez-moi, c'est une déformation de ministère, plutôt le Code de la route. Le Code de la route qui, il faut le dire, dans sa partie législative, nécessite cette révision, mais c'est surtout dans l'application, le décret ou les décrets d'application. Nous avons aujourd'hui le décret d'application, la loi 2022, qui est la loi portant nouveau code de la route, qui appelle de notre part le décret d'application qui malheureusement n'a jamais été prise. Et aujourd'hui, la problématique que nous avons, que j'appelle le passif normatif, c'est que nous avons beaucoup de décrets qui sont pris. À l'inventaire, le Premier ministre se retrouve avec au moins 200 textes qui sont une condition sine qua non pour qu'on puisse appliquer beaucoup de lois que vous avez votées ici. Et cela, sur la rubrique du Code de la route, et compte tenu des urgences, le Premier ministre nous a donné instruction d'extraire le décret portant, le décret notamment numéro 2025-1753 du 24 octobre 2025, que nous avons introduit, qui a déjà été signé, relative au portant notamment sur les montants et les modalités d'application et de recouvrement des amendes forfaitaires pour les contraventions routières constatées par vidéoverbalisation. C'est l'occasion de vous dire aujourd'hui que oui, pour le dispositif contrôle-sanction, oui, pour la formation que nous avons initiée en relation avec le ministère de l'Éducation pour que dans le nouveau curricula en cours de construction, qu'on introduise au niveau de l'école primaire, secondaire et moyen les modules de sécurité routière. Sur la formation, nous envisageons avec le ministère en charge de la formation professionnelle de passer aux chauffeurs professionnels avec un nouveau statut des chauffeurs. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un permis de 10 ans que vous êtes un chauffeur professionnel. La profession de chauffeur est une profession noble, mais que nous avons, sur instruction du Premier ministre, l'ambition de rénover en procédant d'abord à la professionnalisation et par les auto-écoles, mais également par la révision des conditions d'octroi du permis, parce que je suis d'avis avec vous qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cet item. Cela dit, sur la sécurité routière, aujourd'hui, il est effectif qu'il ne reste que la promulgation, j'allais dire, concernant la vidéoverbalisation qui ne pouvait pas attendre. Je vous informe que lors du Magal, nous avons testé avec succès le dispositif de vidéoverbalisation qui est installé aujourd'hui sur l'autoroute à péage Ila-Touba comme référence. Et beaucoup ne savent pas que tout ce qui se passe sur cette autoroute à date, les 7 infractions retenues, qu'il s'agisse du port de ceinture, qu'il s'agisse du dépassement irrégulier, qu'il s'agisse aujourd'hui de l'utilisation du téléphone au volant, entre autres, sont détectées avec précision, sont millimétrées avec précision en liaison avec la plaque d'immatriculation. Nous attendons un assainissement en cours sur la liaison et
l'interfaçabilité entre les plaques d'immatriculation et la base de données pour que les sanctions soient effectives à partir du numéro de téléphone de chaque propriétaire de véhicule. Malheureusement, c'est indexé aujourd'hui sur les numéros d'immatriculation et le test a été concluant. Le décret a été pris. Une fois promulgué, nous passerons à l'application purement et simplement, qui sera complétée sur tout le territoire national par les radars détenus aujourd'hui par les services de gendarmerie, pour qu'enfin, comme les pays développés, pour qu'enfin, comme les pays qui aujourd'hui ont inventé le véhicule, ce n'est pas notre invention, nous puissions être alignés, parce qu'il faut frapper les gens là où ça fait mal, et c'est ça qui fait respecter chacun la législation du Code de la route. Nous sommes sur ce chantier et nous avons l'intime conviction que ça va s'accélérer, d'autant qu'au plan technique, les mesures sont en train d'être prises et le Premier ministre a demandé que le plafond de 20 000, plutôt c'est le Président de la République en conseil, semble petit. Mais nous sommes limités par la plage prévue par le Code de la route qui prévoit le plafond donc, des 20 000. Parce qu'il y a des pays où la sanction est supérieure. Il doit falloir réviser les planchers et plafonds qui sont prévus dans le Code de la route pour que la partie réglementaire, notamment celle qui est organisée par décret, puisse s'aligner. Mais nous sommes sur le chantier. Cela dit, je voudrais passer à la rubrique globale de la réorganisation des transports, notamment routiers. Pour dire tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, il y a des décrets qui ont été pris, mais dont aucun texte d'application. Et c'est ce qui amène toute une confusion. Aujourd'hui, comme on parle de VTC, je vais vous citer les presque 14 décrets annoncés par la loi d'orientation, mais dont aucun n'a été pris. Nous sommes obligés aujourd'hui, sous le coup de l'urgence, d'y procéder. La loi d'orientation de 2020, notamment du 3 juin 2020, donne instruction, sinon orientation à l'exécutif de prendre les décrets, notamment sur les transports scolaires, qui sont des décrets spécifiques. Il n'y en a pas. Le décret sur les transports par taxi urbain, qui date de 1960 et quelques, je n'étais pas encore né. Le décret sur les transports de touristes via agence de tourisme, qui n'est pas pris. Le décret des transports de malades, qui doit être réglementé, mais qui n'est pas pris. Le décret sur le transport funéraire, qui n'est pas pris. On le fait et la police, par compassion à ce qui se fait, tolère. Mais le décret également du transport par véhicule avec traction animale, notamment les charrettes, qui n'est pas organisé. Le décret par le transport de cyclomoteurs, vélo-taxi, notamment les Jakarta, qui n'est pas pris. Le décret par, disons, le transport de déménagement, qui est aussi organisé. Aujourd'hui, quand quelqu'un déménage, même si c'est un fonctionnaire, il faut une foultitude de papiers pour que la police ne le fatigue pas, alors que ça devait être organisé, ce n'était pas pris. Le décret de transport par VTC, vous l'avez évoqué tous, qui est une problématique, oui, je résume parce que vous avez raison. Aujourd'hui, c'est un maillon qui est au cœur des transports, un maillon qui est apprécié des usagers, et pour moi, et tout comme le Premier ministre, la finalité de ce qu'on fera et qu'on est en train de faire, c'est in fine l'usager. Le transport n'est pas fait pour le transporteur uniquement. Il n'est pas fait pour le pouvoir public. La finalité, c'est le ressenti de l'usager qui paye son argent et dont la vie peut être en jeu. Et lui, il se sent satisfait sur ces nouveautés. Le devoir de l'État, c'est de les organiser. Mais l'organisation était envisagée depuis 2020, vous imaginez, mais aucune mesure d'application. Le Premier ministre nous enjoint et le décret est quasiment finalisé. Il va être présenté en Conseil des ministres et nous espérons que ce sera peut-être au plus tard, en fin décembre ou au début janvier. Enfin, le décret sur le transport des animaux, qui non plus n'a pas été pris, mais prévu depuis belle lurette, sur les denrées périssables, qui n'a pas été pris, sur le matériel et les matériaux de construction. Tout ça, c'est prévu, mais aucune norme d'application. Je pouvais continuer la liste, mais notre devoir est de réguler et de travailler à corriger tout cela. Donc, le transport, comme disait Honorable Tafsir Choy, n'a pas connu du recul, ou plutôt
Bien au contraire, un grand bond en avant. Un grand bond en avant qu'on peut constater plus visiblement dans le cadre du secteur, des deux autres sous-secteurs, notamment le ferroviaire et l'aérien. Sur le ferroviaire, oui, nous apprécions, le TER est une bonne chose, mais ma ñëw ci wolof parce que ñu bëri dañu lakk olof ci côté boobu. Il faut que ma ñëw ci olof pour ñu bëri ñu leen déglu ñu mën maa dégg ci tontu bi. Bu ma ñëwee ci secteur ferroviaire naa am TER bi lu baax la, mais baax moom ba dama jàpp ne ci jëf ga ak jëfin wa ci jëf ga ak jëfin wa TER dëgg la premier ministre moo fi taxoon wax ba muy nekk ci opposition la mu doon ŋaññ mooy ñu jël 1200 milliards parce que tey mooy chiffre officiel bu APIX joxe hors exonération ñu jël 1200 milliards ñu jàll ko ci diggante 36 ou maximum disons 50 kilomètres. Au même moment en 2017 État du Sénégal xaatim contrat ba signé ko pour le standard Dakar-Tamba à 1200 milliards avec un port sec inclus et une trentaine de rames inclus sur le standard. Standard mooy TER train ñaar la maanaam raay gi ñaar la métrique mooy ba ñu xamoon parce que voie bi dafa mesurer 1 mètre moo tax ñu ne ko métrique. Standard nag mu def 1 mètre 400 mooy foofu nga xam ne TGV train yu bees yi ñoom ñëpp fay dawandoor moo tax ñu ne ko standard. TER fu muy daw tey standard la moom la ñu xaatimoon maanaam voie bu mel noonu pour diggante Dakar Tamba ñu signé ko ak benn société turque pour 1200 milliards. Vous imaginez la comparaison loolu xel mun ko nangu. waaye bu ñu hérité loolu xanaa dañu waxoon ni TER bi baaxul dañuy ñëw yegg ci nguur président Bassirou Diomaye ñëw dañ ko war a buddi parce que newoon nañ baaxul te état du Sénégal dépensier lan mooy suñu wareef mooy tey TER bi ñu jox ko vocation régionale moom moo ñu mën a indi ñaar bu ci njëkk d'abord population yi daañu ci gis seen bopp parce que jël lépp jal ko concentré ko Dakar te mu waroon yegg dekkil raay bi fii ba Guinguinéo li ngeen fi posé yépp kenn du ko doon wax. ñaareel bi tey lu ñuy dépense ci TER ndax ki ñëwoon jàll loolu foofu xamoon na ni du ci génn parce que tubaab moom xarañ na xarañ boo xam ne du jël alalam jàll ko ci foo xam ne rentabilité financière du ko ci am. dëgg la TER du rentabilité financière transport public c'est pas que la rentabilité financière am na rentabilité économique rentabilité sociale waaye ki ka xaatim dafa jàpp ne xam ne dafay amul benn rentabilité mu ne leen nag état du Sénégal yéen. man su ma pertee lépp li ma perte yéen ma koy compenser su ma gagné ma jël sama bénéfice dem suma yoon moo tax pour TER bi daw naam mu ngi daw naam ñëpp si gis seen njëriñ naam tey kenn xalaatul démobiliser ko parce que population yi dañ cee ngoy te muy lu normal waaye li état du Sénégal di dépense par année mu ngi toll ci 15 ba 18 milliards par an. moo tax damay féliciter bu baax le directeur de la SENTER ndaw boo xam ne SNCF la doon liggéey moo doon jëflante plutôt ak ñi nga xam ne tey ñoom ñooy gérer la société SETER mi nga xam ne moom la ñu signé woon contrat boobu mu ñëw nag ci xarañte ba mu xarañ xam ba mu xam fa mu newoon wàññi ba tey góorgóorlu ñu ba wàññi ci pièce su ñu daan def ci rechange. mu wàññi daaw par exemple on a pu bénéficier entre 5 et 8 milliards ci li nga xam ne loolu la état du Sénégal di dépense ma ko ciy félicité bu baax di wax ne président de la République bu mu ko xamee mu soññu ne ñu il faut que ñu góorgóorlu taw wi TER bi mu gën a sori soit mu dem ba Mbour wala mu dem ba Thiès pour ñaar waa Thiès mën ci bénéficier ñu désengorger Dakar ndax ku am TER jógee fa 30 minutes diggante Thiès ba Dakar. am na ku doon waaj a tabax Dakar Thiès lay tabax bu dee waa Thiès la ak it dina yokk au minimum 125 millions presque supplémentaires par jour
dans le cadre et in fine dina wàññi lu état di dépenser moo tax phase 2 ñun ñu jàpp ci bu baax pour ñaar phase 2 mooy wàllu TER bi war a jógee Diamniadio dem AIBD bu ñëwee ñu accélérer ko ba incha allah premier trimestre en tout cas avant les JOJ pour être plus prudent parce que lépp mat na daa nekk lépp mat na parce que jot naa ci 7 rames supplémentaires ñu réceptionné ko wax nañ leen ko ci rapport bi ak it réalisation des travaux aujourd'hui c'est plus de 90%, voire même plus de 95% jot nañ ko dafa am ay quelques réserves yu ñu nekk di lever ak paiement de quelques factures aux entreprises ci la ñu nekk parce que JOJ moo choisir TER comme le mode de transport par excellence moo tax président de la République nañu comme gan yaa ngi ñëw nañu gaawantu TER bi daw fii ba AIBD pour gan yi ñëw ñu mun ciy dugg en toute sécurité et sérénité ñu jàpp ne bi war a dem ba Thiès boobu it ñu ngi ciy tëju ndax am nañ ci ay partenaires yu bëri yoo xam ne ils ont offert pour presque 4 000 €, notamment AFD ñu ngi étudier possibilité boobu DG yi commencé nañu la lu ci étude de faisabilité même pas étude de faisabilité étude de montage parce que partenaires yu bëri ñu ngi koy xëccoo te it montage bu ñu ci xalaat dinañ ci dugg te du yokk bor bi parce que tey tous les investissements aujourd'hui ci xarañte Cheikh Diba mon collègue ministre des finances ak ministre de l'économie et de la coopération mooy malgré dette bi ñu am taxawaay bu ñu taxaw ak xarañte bu ingénieur sénégalais dans l'ingénierie financière ñu mën a dugg ci ay investissement yoo xam ne à partir de l'actif recyclé ñu mun ci génn pour ñu bañ a taxaw ndax dëkk mënul avancer fi nag mu ngi taxaw ci wàllum investissement ma tëjee ko nag ci wàllu raay yi wax ne gis naa seen appréciation ci wàllum le train TMN bi mooy Touba Mbacké Gabou mooy dëggal ni dëgg la moo tax ma préciser ñu wax coût financier ba ñu ñëwee keroog ba dem initier ci wàllu magal gi fekkee ñu ngi doon waajal bi ma réunir sama service comme c'est des patriotes je dis patriotes j'aurais pu dire républicains patriotes au sens bëgg sa réew ñu dajee ñu wax ma loo xam ne bu ko xel déggee yow da ngay laaj lan moo tax lii traîner mooy dekkiluwaat train bi muy daw diggante Touba Mbacké Gabou projet bu am impact ndax boo xoolee école yi yépp daa nekk mu ngi Mbacké ñi fay jàng di jógee Touba ci li gën a sakkan moo xam étudiants yi moo xam élèves yi moo xam sax tout tànk yi le taux d'accident bi fa daan am mu ngi tollu presque un accident mortel par mois muy situation bu extraordinaire ma ñëw sëñ bi maa ngi koy ñaanal xalif général des mourides wér ak gudd fan